Il y a le temps que l'on perd bêtement et celui que l'on ne prend pas. Il y a celui qui passe trop vite et celui qui perdure. Il y a celui à qui l'on pense avec mélancolie et celui qui nous fait un mal de chien à chaque fois qu'il se rappelle à notre mémoire. Il existe différents types de temps. Ils ont tous fait partie de notre vie à un moment ou à un autre. On court après tout et n'importe quoi sans prendre le temps d'apprécier chaque chose que la vie peut nous offrir. Parfois même, on court après des choses que l'on voudrait avoir et que l'on a déjà. Dès notre arrivée dans ce bas monde, le compte à rebours a déjà commencé. C'est comme ça, on est, on vit, on meurt. On sait qu'un jour ou l'autre, nous quitterons cette terre pour rejoindre l'éternel, mais quand? Dans 20 ans? Demain? On croit toujours avoir le temps de faire telle ou telle chose, mais la vie peut nous prendre de court en mettant d'innombrables obstacles sur notre route. Nous ne sommes rien sur cette terre. Nous sortons tous d'un trou pour aller dans un autre. Et si l'on connaissait la date de notre départ, profiterons-nous de chaque seconde? Allons-nous continuer de courir, par peur de ne pas réussir à réaliser tous les objectifs que l'on s'est fixés? J'avoue que si l'on me disait « il te reste 1 heure à vivre », j'ignore ce que je ferais. Je ne saurais même pas par quoi commencer. Dire je t'aime aux gens qui me sont chers? Non, je n'ai jamais su le dire. Écrire peut-être. Je n'aurai jamais assez d'1 heure pour faire du cas par cas. Alors peut-être que j'écrirai une lettre où je ne pourrai pas tous les nommer, parce que j'aurais peur d'en oublier. Je commencerai par mes parents, ma famille, mes amis. Et je finirai par les autres personnes qui ont fait un bout de chemin avec moi, près de moi ou à distance. Je remercierai tout ce beau monde d'avoir été là, et je leur dirai que je suis contente d'avoir partagé des petits moments d'éternité avec eux. J'aurais aimé prendre le temps d'apprécier les moments passés avec ceux qui sont partis trop tôt et dont je pleure l'absence aujourd'hui. Est-ce qu'ils savent que je les ai aimés? Je pense que oui. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de se dire qu'on s'aime à tout bout de champ. Quand on le dit trop, ça devient plus une habitude qu'une réelle envie de se le dire. Et je trouve ça dommage parce qu'il n'existe aucun mot d'amour plus fort que je t'aime. Il y en a qui le disent facilement, d'autres non. Le dire c'est bien, mais le prouver c'est mieux. Les plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir ne s'achètent pas. C'est bien d'acheter des babioles, mais ça ne marque pas autant les esprits que de donner sans rien attendre en retour. Il n'y a rien de plus beau que de voir des petites étoiles dans les yeux d'une personne à laquelle on tient, parce que vous l'aurez prise par surprise en lui accordant un peu de votre temps. On ne le dit jamais assez, mais c'est important de faire attention aux autres, parce que si on se regarde trop le nombril, il y a de fortes chances que l'on finisse seul avec nos souvenirs et nos regrets. Alors je profite de ces quelques minutes pour tirer mon chapeau à ceux qui arrivent à me supporter et de continuer à m'aimer malgré mon sale caractère. Je ne vais pas passer ma journée à remercier tout le monde parce que déjà je n'aurais pas assez d'une journée. Et aussi parce que vous avez peut-être autre chose à faire que de m'écouter pendant des plombes. Alors je vais dire merci par groupe. À vous de vous débrouiller pour savoir dans lequel vous vous trouvez. Alors je remercie ceux qui me font rire quand j'ai envie de pleurer. Ceux qui me tirent vers le haut quand j'ai tendance à me laisser couler. Ceux qui ont toujours cru en moi. Ceux qui me donnent envie de croire que mes rêves peuvent devenir réalité. Ceux qui me font voir la vie d'une autre manière. Ceux qui me redonnent foi en l'humanité. Ceux qui sont toujours disponibles. Ceux qui arrivent toujours à trouver les mots justes. Finalement, dire merci, c'est aussi important que de dire je t'aime, non? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de remercier ceux qui m'ont appris qu'ils ne font pas trop donner de sa personne. Surtout quand ils n'ont pas fait le quart de la moitié de ce que j'ai fait pour eux. C'est important de remercier aussi ceux qui vous ont déçus ou fait du mal. Parce que c'est en tombant que l'on apprend de ses erreurs et surtout, ça nous aide à ne pas les reproduire. Voilà, j'ai pris mon temps pour dire des choses que je n'ose pas dire par pudeur, timidité ou par fierté. Je pensais que ça serait très difficile à faire et puis finalement non. Si je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. C'est important de prendre son temps pour en accorder aux autres.